Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des réseaux sociaux et de continuer un petit peu ce que je vous ai proposé sur l'éducation auto-amour et cette notion de vous couper, de nous couper des personnes toxiques, des personnes jalouses, etc. Et de développer aussi un vrai travail sur soi vis-à-vis de notre propre toxicité et notre propre jalousie. Un des éléments qui aujourd'hui est assez récurrent chez la plupart des personnes qu'on croise, et là pas simplement dans le cadre de l'accompagnement, c'est la problématique qu'on a avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui va être les Twitter, les Facebook, les Insta, les Snap, etc. Où on a énormément aujourd'hui de contacts. On a plein de contacts avec plein de gens, alors parfois c'est des potes, parfois c'est des personnes qu'on connaît plutôt bien dans le quotidien, et puis on a aussi leur vie numérique, leur vie virtuelle. Déjà, il y a souvent des gros deltas entre la personne et la vie virtuelle. Puis en plus, le numérique, c'est cette notion de monde à part, fait que on peut vendre quelque chose qui va être plus difficile à vendre dans le quotidien au travers de sa sémantique, de ses comportements, du body language, etc., etc. Donc, il y a tout un travail qui est proposé au travers de cet écran, et cet écran va nourrir des états projectifs. Et certaines personnes jouent énormément avec ces états projectifs pour justement créer de l'envie, du désir, et parfois faire croire à une certaine réussite, un certain bonheur, un certain amour, etc. Dans tout ça, il peut y avoir une création inconsciente de jalousie, genre, attends, comment ça se fait qu'ils soient encore en voyage, ce salopard dis donc, cette meuf, elle est vraiment bonne, ouais, trop bien, il faudrait vraiment que j'arrive à la pécho, tu vois. Et il y a tout plein de trucs qui se disent, mais comment ça se fait que lui, il y arrive, moi, j'y arrive pas, blabla, blabla, blabla. Ce qui fait qu'en gros, on devient complètement con, tout simplement con, à vouloir souvent ce que les autres nous vendent dans quelque chose qui n'est souvent qu'illusion. Quand on les connaît vraiment, on se dit mais ça n'a rien à voir, ce mec-là, il a une vie de merde. Une fois tous les 36 du mois, il peut faire un truc, mais en fait, c'est pas ça sa vie. La plupart des gens, eux, sont peut-être pas aussi proches, ou les connaissent moins, c'est tout l'intérêt des contacts. Où les gens se disent super, j'ai 300 potes, 600 ou 2000 sur mon Facebook, où j'ai des followers partout, trop bien. Mais au bout du compte, personne connaît réellement la personne qu'ils suivent. On est en train de vendre une idée de ce qu'on a envie de montrer de soi, tout simplement. Donc, on a dans cette dynamique un groupe de personnes auxquelles on va avoir des informations, parfois des interactions. Alors, c'est pas des réelles interactions, parce que mettre un pouce ou un like, un j'aime ou un oh c'est trop dur pour toi, c'est pas des interactions, c'est rien, c'est des strokes vides. Si vous voulez un petit peu avoir mon concept du stroke vide, j'avais fait une vidéo sur le sujet qui était justement que les réseaux sociaux c'est des strokes vides. C'est pour ça que ça nous nourrit tellement peu que très souvent il y a des gens qui vont rentrer dans une notion de je veux plus de stroke, donnez-moi du stroke et donnez-moi plein de likes, plein de choses, et à la limite même pas que des likes, tu peux dire fuck, ça va très bien, au moins ça prouve que tu as regardé ma vidéo, mon cliché, mon truc, mon machin, et j'existe. Ce qui est tout à fait con, et d'ailleurs il y a des gens qui font de superbes vidéos là-dessus, qui montrent les délires Insta ou les délires Facebook et la réalité potentielle qui pourrait vivre autour de ça, où on voit beaucoup de tristesse, de malaise, et cette espèce de course à un buzzinho, un petit buzz, qui pourrait apporter peut-être un peu de satisfaction, ce qui prouve clairement qu'il y a un manque profond de contact, d'amour, d'attention, de bienveillance réel, concret, factuel entre les gens, et que beaucoup de personnes vont manquer de tout ça. Donc, dans cette dynamique-là, et toujours pour rester dans cette idée de fuir, fuir, ça sera peut-être pas, le terme n'est pas bon, je suis en train de me dire, c'est recadrer les gens toxiques, et se recadrer vis-à-vis des gens toxiques. C'est ce que je vous proposais sur la précédente vidéo. Et c'est de dire, je coupe ces gens-là, je coupe le fil d'actualité de ces gens-là, je ne follow, parce que moi je suis un mec qui ne sait pas parler anglais, j'arrête de suivre les gens comme ça. Parce que quand on voit que ça crée des débats de merde, que c'est provocateur, alors il y a de la finesse parfois dans la provocation, il y a des choses qui sont belles, qui sont intéressantes, qui nous permettent de réfléchir, mais il y en a, c'est simplement pour attiser de la colère, pour attiser de la haine. C'est amusant parce que moi, de ce que je lis,
Je vois beaucoup que les gens disent « Ouais, BFL, motherfucker, t'es un bâtard, tu nous racontes de la merde, les médias, c'est des pourris, bla 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 bla. » Par contre, le pote d'à côté qui balance un truc tout pourri, hyper pas sain, une pseudo news de ouf, alors que c'est juste un truc du quartier et en plus une parcelle comme ça, lui, on va le croire. Ah, lui, c'est bon, hein. Il nous balance pas de la merde. Des gens qui relaient que des trucs pas cool, qui n'a pas plus d'intérêt que ça en disant ouais mais il faut que le monde entier le sache. Ta gueule, juste ta gueule. Le problème c'est que on se mange de ça à longueur de temps si on regarde des fils d'actualité, un autre fil d'actualité en l'occurrence, si on regarde les différentes personnes qui peuvent être dans nos réseaux sociaux. Et ça, bah, c'est ultra toxique. Ça, c'est super mauvais pour nous. Regardez le nombre de personnes qui sont addictes aujourd'hui aux réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai reçu un mail de Don Motin. Don Motin qui a fait un séminaire de 2 jours sur comment arrêter les addictions aux réseaux sociaux. C'est quand même énorme. Comme quoi, il y a vraiment la notion d'addiction qui peut avoir lieu. Et beaucoup de personnes le savent. Hein. C'est pour ça que beaucoup enlèvent l'application pour éviter d'aller de moins en moins sur les réseaux sociaux. Mais derrière, outre le temps qui peut être perdu, moi je pense pas qu'on ne fait que perdre du temps, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses et de belles choses. Regardez le nombre de personnes qui passent des heures et des heures à nous expliquer des trucs sur YouTube, c'est incroyable, et ils le font gratuitement, ils ne demandent rien, à la limite vous donnez du Tipeee si vous avez envie, et puis basta quoi. Il y a quand même dans cette notion, dans cette démarche de se dire, mais ouais mais sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Est-ce que j'ai envie de lire l'avis de telle personne qui est en train de me parler de sa perte de clé? Bon, si ça arrive une fois, ça va, mais si c'est tous les soirs un problème, est-ce que franchement j'en ai à foutre quelque chose? Sachant que le 3/4 du temps, les contacts, on les connaît peu, voire pas. Et c'est pas parce qu'on a un contact numérique qu'on a un réel contact avec les gens. Ça veut pas non plus dire que l'échange qui existe dans le numérique n'est que faux, mais elle manque de consistance, de réalité, de ressenti, de perception. C'était un petit peu le truc qui était amusant il y a des années avec les chats, où on pouvait chatter un temps fou avec les personnes, et puis il y avait la rencontre physique, et vu que ça faisait 6 mois qu'on idéalisait l'image de la personne qui avait en face, bah la rencontre a été merdique, parce que le concret, la réalité, l'énergie qui est diffusée et tout, bah, fait que ça ne matche pas du tout. Donc ça, c'est très amusant. L'idée là, ça serait de se dire, ok, les personnes qui me semblent toxiques, parce qu'elles peuvent ne pas l'être, hein, pour plein de personnes, elles sont géniales, elles donnent plein d'infos, elles sont merveilleuses, etc. Mais qui, pour vous mettent un malaise, et que ça fait plusieurs fois que vous vous dites, putain, mais c'est quoi ce sujet de merde? Non, mais il peut pas parler d'autre chose, etc. Virez-les. Ne les écoutez plus. Si vous avez peur que la personne prenne mal le fait que vous les viriez d'internet ou je sais pas quoi, bah simplement arrêtez de les suivre, cachez-les, masquez-les. Maintenant on peut faire ça sur les réseaux sociaux. Mettez en place un ensemble une conjoncture en fait qui permet de vous dire je m'entoure de choses plus positives, que vous estimez positives, de choses que vous aimez, de choses qui vont vous plaire. C'est pas grave, ça plaît pas aux autres, mais pour vous, ça vous parle. À chaque fois que vous allez lire un article dessus, voir une vidéo là-dessus, etc., c'est vous donner quelque chose de valorisant, de positif, d'agréable, d'une réflexion. Il y a des moments, des choses ne sont pas forcément agréables et positives, mais hop, ça nous crée une réflexion et tu te dis, ah ouais, j'y avais jamais pensé, joli aspect, et nous, ça nous permet de grandir, en tout cas si vous aimez ça. Prenez du temps pour nettoyer, pour lâcher des choses qui n'ont pas ou plus d'intérêt pour vous, parce que peut-être pendant un moment c'était votre truc, et vous dire, attends, qu'est-ce que je veux nourrir à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je veux recevoir comme bouffe. On est en train de faire chier tout le monde avec la nourriture depuis des décennies, mais notre nourriture intellectuelle, notre nourriture relationnelle, elle est hyper importante aussi. Est-ce que j'ai envie de recevoir à longueur de temps de la junk info, de la junk food, de la junk émotionnelle, quoi, tous des trucs poubelles? Non, vous voulez certainement des trucs plus positifs et en tout cas plus adaptés à vous, qui vous plaisent vraiment et qui vous donnent du bien-être. Je vous invite vraiment, au travers de vos réseaux sociaux, de ne pas hésiter à mettre ça en place. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.